L'actualité en Afrique, c'est également la République centrafricaine. 2 semaines après le coup d'État, quelle est la situation ? Quelle transition ? Et à quand un éventuel retour à la normale ? Nicolas Tiangaye est le Premier ministre de transition centrafricain et il est notre invité. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord faire un point sur la sécurité dans le pays. Il semblerait que les pillages continuent à Bangui, mais aussi dans d'autres villes du pays. Est-ce que les autorités, l'exécutif, dont vous êtes l'un des chefs, ont une solution ? Bien entendu, les pillages se poursuivent, c'est regrettable, mais des mesures sont prises et il y a donc une amélioration de la situation, puisque les anciens rebelles sont cantonnés dans des casernes, et ce qui a permis donc d'atténuer un peu les pillages. Est-ce qu'on sait qui sont à l'origine de ces pillages ? Il y a des anciens rebelles indisciplinés, mais il y a également des personnes qui ne sont pas des rebelles qui participent également à ces pillages-là. Alors, une de nos équipes était à Bangui la semaine dernière. Elle a pu assister à ce qu'on peut appeler le chaos dans les rues de Bangui. Je vous propose de regarder ce qu'elle a pu constater. Extrait tout de suite. Les seuls clients du marché central, ce sont ces hommes. Et ils ne sont pas toujours là pour faire des achats. Pourquoi tu lui donnes à lui et à moi rien ? C'est quoi ça, de la ségrégation ? Viens au magasin, je te donnerai ça. Ok. D'accord. Une résidence huppée dans un quartier de Bangui, envahi par des soldats de la Séléka. Depuis une semaine, il subit les pillages et désormais la réquisition. Là, tu la fermes. Tu penses que nous sommes des voleurs ? Pourquoi tu as appelé ces journalistes ? C'est toi qui les as appelés ? Mais non, je ne l'ai pas fait. Ferme-la. Nous sommes ici pour sécuriser la maison. Sécuriser une maison déjà pillée. La tension monte subitement. Un jeune soldat arme sa kalachnikov. Et toi, tu ne sais pas manipuler ça. Remets la sécurité. Range ça. Range ton arme. Voilà, extrait de ces reportages réalisés par Ilham Taoufiki, Cédric Alliot et Robin Monjanel. Là, ces images nous montrent du racket quasi organisé, des réquisitions, on ne sait pas pour qui. Est-ce que Séléka, aujourd'hui, arrive à assumer une autorité et à assumer la sécurité de l'État ? Bon, l'un des défis à relever aujourd'hui, c'est celui de la sécurisation de l'ensemble du territoire national. Bien entendu, les événements qui se sont déroulés avaient amené un désordre dans le pays, mais le gouvernement a pris des mesures pour la sécurisation et pacifier le pays. Quelles mesures ? Parce que là, on a vraiment l'impression que c'est la loi des vainqueurs qui s'applique dans les rues de Bangui. Dans un premier temps, il est question de caserner les rebelles dans des camps. Au camp Kassai, à Béringou et à Boussambélé. Ces mesures ont commencé à être mises en œuvre, mais les effets ne se feront sentir que dans plusieurs jours. Bien entendu, compte tenu du nombre des anciens rebelles Séléka, parce qu'il faut dire que c'est des milliers de personnes qui sont arrivées à Bangui, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut les discipliner. Séléka, c'est une coalition d'opposants à François Bozizé. D'un point de vue politique, est-ce que cette coalition n'a pas pour fonction d'être dissoute lorsque ses objectifs ont été atteints ? La coalition Séléka regroupe plusieurs entités militaires, plusieurs entités rebelles, si vous voulez, et c'est cette coalition qui était dirigée par M. Djoto Dia, et il est prévu qu'après le casernement de ces éléments, certains seront intégrés dans l'armée, ceux qui peuvent être démobilisés le seront, et puis on procédera donc à la réinsertion de personnes qui peuvent être utilisées dans la vie civile. Vous ne craignez pas une guerre civile ? Parce qu'on parle de guerre des chefs au sein de Séléka. Non, on n'en est pas encore là, on n'en est pas encore. Pas encore, mais est-ce que c'est une éventualité ? Je pense que M. Djoto Dia, au sein de la Séléka,
fait l'unanimité, c'est le chef incontesté et respecté au sein de la coalition Seleka. Incontesté, mais jusqu'à quand? Puisqu'il a effectivement demandé la création d'un conseil supérieur de transition, mais se pose la question de la place des dirigeants de Seleka au sein de cette instance. Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des rancœurs qui pourraient naître à la suite de la constitution du SCST? Non, les responsables de la coalition Seleka sont déjà dans le gouvernement. Ils seront également dans le Conseil supérieur de transition qui est à la fois un organe constituant et législatif. Donc il n'y aura pas de rancœur sur ce point-là. Donc Seleka sera représenté, mais à quelle hauteur au sein du CST? Il y a 10 représentants de Seleka. Sur 97, c'est ça? Voilà, sur 97. Michel Djotodia, président autoproclamé, a annoncé la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution. Qu'est-ce qui change de l'autocratie dénoncée du régime Bozizé? Il est évident qu'après la chute de Bozizé, le maintien de la Constitution était incompatible avec la réalité, puisque ce sont les rebelles qui avaient l'effectivité du pouvoir. Donc le maintien de la Constitution était juridiquement intenable. C'est une violation des accords de Libreville, de fait. La situation sur le terrain était que M. Djotodia, à la tête de la coalition Seleka, avait pris le pouvoir. Voilà. Il fallait qu'une transition soit faite pour revenir à la légalité, à la normalité constitutionnelle. Alors justement, Michel Djotodia avait promis une transition de 3 ans, transition qui va être amenée à 18 mois après la demande des chefs d'État africains qui se sont rassemblés en sommaire à N'Djamena. 1 an et demi, ce sera suffisant pour relancer un processus démocratique? 1 an et demi, ça va être un peu juste, mais pour l'instant, c'est le délai minimum, puisque les chefs d'État au sommet de la CEAC avaient estimé que le délai de 3 ans était trop long. Donc c'est un schéma qui avait retenu. C'est un schéma qui portait sur un délai de 18 mois à 24 mois. Le CST doit désigner le président de cette transition. A priori, ce serait Michel Djotodia qui serait donc reconduit. Pour vous, ce serait souhaitable? Le Conseil supérieur de transition aura pour mission de désigner la personne habilitée à diriger le pays, c'est-à-dire le chef de l'État. Et selon vous, qui est le mieux placé? Il n'y a pas d'exclusion. Il n'y a pas de cas d'exclusion. Toute personne, tout Centrafricain qui remplit les conditions d'éligibilité pourrait se présenter. Et je pense que M. Djotodia aussi peut être candidat. Alors vous-même, vous êtes issu de la société civile. Vous n'êtes pas un pur politique, comme on dit, nommé par François Bozizé juste avant sa chute, reconduit par Michel Djotodia. Est-ce que cette pression n'est pas un peu forte pour un seul homme? J'étais de la société civile, maintenant je suis chef d'un parti politique. Et ensuite j'ai été nommé sur la base d'un consensus qui a été accepté et approuvé par la communauté internationale, c'est-à-dire au niveau des accords de Libreville. Et au sommet de chef d'État de la CEAC, le principe du maintien et de la réadaptation des accords de Libreville avait été également maintenu. Et c'est sur cette base-là que je continue ma mission de Premier ministre, chef du gouvernement d'union nationale. Merci beaucoup Nicolas Tiangaye d'avoir répondu à nos questions. Ainsi s'achève ce journal. Et bonne suite de programme sur TV5 Monde. Merci.